Bernard à la manœuvre. On reste les brouettes là. Avec l'urine. Voilà. On va aller voir un peu dans la serre l'état des salades. Le poulailler. Ça roupille les poules, il y a tout le coq. Ah ouais, ils sont là-bas cachés derrière. On va aller voir la serre. Alors, la serre, ça pousse, ça pousse. Les oignons, la mâche. Ça a bien poussé là, Michel, hein? Ah oui, il y a de la mâche, alors ici entre deux il y a même du cerfeuil qui repousse, donc ça c'est du cerfeuil qui s'est semé tout seul. Là. Ça, c'est là, voilà. Ah. On a laissé grainer des plantes de cerfeuil, voilà. Donc un peu à la fois, il faut qu'ils soient un peu plus grands pour accueillir des feuilles et mettre dans le potage. Ah, ça a bien poussé les salades, hein, quand même. Ouf. Ah oui, bon c'est vrai qu'il n'a pas fait froid, mais même lorsqu'il Oui. fait froid, bon ça continue à pousser malgré tout. Donc lorsqu'il y a un gel, ça se fige, donc les feuilles deviennent figées, donc cassantes, donc on ne les touche pas. Et on laisse tel quel. Alors en pleine journée, souvent ça dégèle avec s'il y a un peu de soleil ou que la température se radoucit. Et alors ça redevient, voilà. Et la plante, elle n'est pas du tout atteinte par le gel. Elle est simplement figée. Et après, elle reprend son cycle. Et voilà, et ça pousse comme ça tout l'hiver. Un peu à la fois, évidemment, c'est pas comme en plein été. Et voilà, on aura encore du persil là, en abondance. C'est encore petit, mais bon, voilà, ça va encore bien pousser avant de monter à graines. Donc c'était des jeunes plants. Là c'est la verte agruméo, ici voilà, une chicorée sauvage, donc aussi très résistant, voilà, avec un peu des taches. C'est des scaroles, voilà. Ici aussi. Hein. Une belle salade, hein? Voilà, et lorsqu'on veut commencer à en manger, qu'est-ce qu'on fait? On cueille le tour des feuilles de la plante et on laisse toujours le cœur. Donc elle continue à pousser, parce que si on l'enlève ou on la coupe, voilà, la plante elle a un stress, tandis que là on enlève les feuilles au fur et à mesure à l'extérieur et on laisse toujours le cœur et la plante repousse beaucoup plus vite. J'ai constaté que par exemple tout ce qui est chicorée et scarole, quand c'est planté petit, ça tient beaucoup mieux qu'une laitue. Parce qu'une laitue, la feuille est plus tendre, donc elle peut parfois moisir à cause de l'excès d'humidité. Voilà. Donc on voit qu'il y a quelques-uns là qui sont perdus. Bon, tout n'est pas perdu, hein. Mais c'est quand même un peu moins résistant que les chicorées. Et voilà, les oignons d'hiver, de printemps, sont déjà bien poussés là. Ici entre deux, on voit qu'il y a voilà, du pourpier d'hiver, là, la Clayton de Cuba, qui repousse. Donc tout ça c'est des semis spontanés.
Donc au fur et à mesure que le printemps, enfin la fin de l'hiver et le printemps, on cueille et on prend ce qu'on a besoin et on dégage les oignons, quoi. Donc on enlèvera ça une fois que c'est un peu plus grand. Oui. Voilà, et on profite. Donc ça c'est vraiment de la permaculture. Hein. C'est du persil plat. Donc c'est un peu un autre goût que le persil frisé. Donc ça devient une belle plante imposante aussi. Ici des laitues à couper. Bon là pareil, une fois qu'elles seront plus grandes, on cueillera les feuilles extérieures, on laissera le cœur repousser. Et ça, on a ça jusqu'à la fin du printemps. Hein. Bon, très bien. Là, c'est le semi-spontané qu'on a laissé sur place, de la Clayton. Donc ça devient quand même de plus en plus grand. Et on mange ça En salade, salade, donc on peut mélanger avec autre chose. Donc quand on a des huit-loaf ou une salade, voilà, on peut l'ajouter. On peut l'ajouter aux soupes aussi. Donc ça fait un velouté pour la soupe. Bon, très bien. Donc toutes ces mâches ici, bon, c'est la mâche de Cambrai, donc elle est encore petite ici. Mais d'ici la fin d'ici le printemps, ben voilà, on aura de quoi manger. Alors qu'à l'extérieur, il n'y aura plus grand chose. Et à l'extérieur, on a encore toujours nos laitues qu'on a repiquées là. Et toujours sans pesticides, hein Michel? On n'a pas protégé. Et toujours sans pesticides dans la serre ou sans oui, produits oui, chimiques, il n'y a pas de. C'est naturel quoi. Ah oui, oui. Et sans chauffage. Sans chauffage. Et ici, ben voilà, nos laitues qu'on a repiquées, que Bernard a repiquées, ben voilà, c'est toujours là. Donc on a Et des oignons, des échalotes. Non protégé, il n'y a pas de danger On là? n'a pas protégé. Bon, si il avait gelé, on aurait peut-être perdu quelques-uns. Mais quand c'est petit, comme ça tient encore assez bien. Ouais. Et je vois qu'il y a des échalotes ça au milieu là. Des échalotes, là. L'échalote est là, un peu plus loin des oignons. Il reste des oignons. Au milieu, ouais, entre... Donc ça sera pour le printemps aussi. Donc éventuellement, on peut les protéger avec un tunnel. Hein. Donc ils vont gagner, il y aura moins de risques. Ouais. Mais c'est pas obligatoire. Oui, c'est en fonction du temps aussi. Pour l'instant, l'hiver, on attend. Oui, On parce l'attend. que parfois lorsqu'on enferme dans un tunnel, bon, il faut laisser les bouts ouverts et aérés. Parce que sinon, il y a une humidité et une atmosphère confinée qui fait que la plante va moisir en fait. Il y aura des moisissures autour de la plante et on risque de les perdre ainsi. Ah, Donc il faut couvrir mais laisser aérer. d'accord. Donc on peut mettre aussi un voile de protection. Il y a du plastique perforé. Donc ça va aussi. Merci Michel. Avec plaisir.